Tout le monde adore découvrir des secrets cachés dans ses séries préférées. Mais savais-tu que le monde incroyable de Gumball est rempli de faits que la majorité des fans ignorent complètement? Par exemple, dans le premier épisode de la 7e saison de Gumball, intitulé « Le Hamburger », on voit Gumball et Darwin complètement concentrés sur le fait de manger uniquement des aliments bio et d'éviter à tout prix la malbouffe. Après avoir décidé d'abandonner les plats gras pour se tourner vers une alimentation plus saine, ils vont faire leurs courses au supermarché. Là-bas, ils tombent sur une boisson énergisante différente. Et quand Darwin lit les ingrédients, Gumball en profite pour faire une petite pique à Elon Musk et aux nombreux milliardaires de ce monde qui donnent des prénoms étranges et excentriques à leurs enfants. Pour te donner un exemple, l'un des enfants de l'homme le plus riche du monde s'appelle XH12, ce qui ressemble plus au nom d'un androïde de Star Wars. Je parie que tu ne savais pas ça. C'est justement ce genre de détails qui prouve que Gumball est bien plus malin qu'il n'en a l'air. Aujourd'hui, on va découvrir 20 faits incroyables qui vont complètement changer ta façon de voir Elmore. Reste bien jusqu'à la fin, car ce qui t'attend va littéralement te faire exploser le cerveau. Savais-tu que le nom complet de notre cher petit poisson est Darwin Raglan Caspian Poseidon Nicodème Watterson III? Oui, on dirait presque qu'il a été baptisé par un poète, un marin et un scientifique en même temps. Mais ne t'inquiète pas, chaque partie de son nom a une histoire intéressante. Voyons ça ensemble. Darwin, comme on le sait déjà, fait référence au célèbre scientifique Charles Darwin. Raglan est probablement une référence à un navire de la Première Guerre mondiale ou à une ville connue pour ses dauphins et sa culture surf. Le nom Ahab vient du capitaine fou du classique Moby Dick, un personnage obsédé par une gigantesque baleine blanche. Poséidon, c'est bien sûr le dieu grec des mers, ce qui colle parfaitement au fait que Darwin est le roi de l'eau. Enfin, Nicodémius pourrait faire allusion à un personnage connu pour sa quête de sagesse, ce qui reflète bien le côté spirituel et réfléchi de Darwin. Ce poisson qui donne souvent des leçons de morale à Gumball. Comme on l'a déjà mentionné, le prénom de Darwin est une référence directe à Charles Darwin, le célèbre scientifique britannique qui a développé la théorie de l'évolution. Mais savais-tu que cette théorie est souvent représentée par un symbole en forme de poisson? Eh oui, en plus, dans l'épisode pilote de la série Gumball, Darwin devait à l'origine être un personnage en 3 dimensions. Mais à cause de nombreuses difficultés techniques, il a finalement été inspiré par un ami d'enfance du créateur de la série, Ben Bucklett. Savais-tu que Nicole, la maman de Gumball, est en réalité le personnage le plus puissant de tout le monde incroyable de Gumball? Eh oui, derrière son air stressé et son regard de mère épuisé par le désordre, elle cache une force qui ferait même trembler les super-héros. Dans une crise de colère, on voit clairement que personne ne doit s'en prendre à elle ou à sa famille. Elle a vaincu le tyrannosaure Rex, le père de Tina, qui faisait 10 fois sa taille, et même la mère de Masami, dans un combat épique digne des meilleurs animes. Ne sous-estime jamais la puissance d'une maman protectrice et furieuse. Elle a même été arrêtée plusieurs fois pour des accusations comme avoir volé sa propre voiture, ou encore braquer un magasin avec un hot dog. Oui, tu as bien lu. La force de Nicole va vraiment te surprendre et te faire réfléchir à 2 fois avant de laisser la vaisselle sale dans l'évier. Restons dans la 7e saison. Dans le 2e épisode, L'assistant, on découvre à quel point l'intelligence artificielle contrôle notre monde et à quel point cela peut devenir dangereux. Dans cet épisode, Nicole devient complètement obsédée par l'IA et l'utilise pour accomplir de nombreuses tâches. Mais à un moment donné, l'intelligence artificielle commence à acheter plein de cadeaux pour toute la famille. Lorsque Nicole lui demande d'où vient l'argent, l'IA répond qu'elle a vendu des informations privilégiées et manipulé le marché. Une référence claire à ce qui se passe actuellement dans notre monde. Savais-tu que Penny, le grand amour de Gumball, porte une coque de cacahuètes alors qu'elle est allergique aux cacahuètes? Par coïncidence, Ben Bucklett, le créateur de la série, est allergique aux chats. Ce génie derrière ce succès a donc eu l'idée brillante et ironique de faire du personnage principal un chat. En gros, il a inventé un personnage qu'il ne pourrait jamais avoir chez lui. C'est exactement ce type d'humour absurde et intelligent qui rend Gumball si génial. Ben a transformé ses propres allergies en blagues intégrées à l'univers de la série. Dans l'épisode The Butt, on trouve de nombreuses références à des mèmes populaires sur Internet. Quand Monsieur Brown apparaît à la fête de l'école de Gumball et commence à rapper, toute la classe devient folle. Même Gumball, qui réagit en faisant la fameuse danse brésilienne inspirée de Luffy. Mais ensuite, Monsieur Brown décide de montrer ses fesses sur scène, et toute la classe réagit exactement comme dans le célèbre mème mondialement connu de la bataille de rap. Pendant une grande partie de la série, tout le monde considérait Penny comme une fille simple, mignonne et timide. Mais personne ne s'attendait à ce que sous cette coquille se cache en réalité une créature magique et pleine de pouvoir. Une fois libérée, elle se transforme en une sorte de fée lumineuse,
avec des ailes, de petites cornes et une apparence totalement mystique. Le plus fascinant, c'est que cette transformation change en fonction de ses émotions. Par exemple, dans un épisode où elle se met très en colère contre Gumball, elle se transforme en une méduse terrifiante et étrange. Une scène qui, d'ailleurs, a été censurée dans certains pays. Comme nous l'avons mentionné dans le premier fait, Nicole possède un mode animé, absolument incroyable. Cette transformation se déclenche lorsqu'elle est vraiment furieuse, révélant à quel point la force de Nicole est impressionnante. Elle devient littéralement une héroïne, sortie d'un dessin animé japonais. C'est l'un des moments les plus mémorables de toute la série, car il montre à quel point les créateurs s'amusent à mélanger différents styles d'animation pour rendre les scènes encore plus exagérées et hilarantes. Ce que peu de fans savent, c'est que cette transformation de Nicole en version anime devait à l'origine être doublée en japonais, avec des sous-titres, mais cette idée a finalement été abandonnée. Saviez-vous que Rob n'a pas toujours été ce méchant sombre et obsédé par Gumball? Eh bien oui, au début de la série, il n'était qu'un élève aléatoire du collège Delmore, un peu bizarre, presque invisible, littéralement, puisque presque personne ne se souvenait de lui. Il était à l'origine un fan de Gumball, mais au fil du temps, il est devenu jaloux et obsédé, développant une véritable fixation sur Gumball et le tenant responsable de tous ses problèmes, ce qui, soyons honnêtes, n'est peut-être pas si exagéré. Si tu apprécies cette vidéo, alors fais ce qui est logique et abonne-toi à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Saviez-vous que Le Monde Incroyable de Gumball a été traduit en plus de 20 langues, ce qui lui a permis de toucher un public mondial? La série a également donné naissance à de nombreux produits dérivés, vêtements, jouets et même des bandes dessinées. De nombreuses communautés en ligne ont joué un rôle majeur dans le succès durable de la série à travers le monde. Le Monde Incroyable de Gumball a remporté plusieurs prix prestigieux et plus de 240 épisodes ont été produits, chacun durant en moyenne 11 minutes, tout au long de ces années de succès. S'il y a bien quelqu'un capable de transformer la tâche la plus simple en un vrai désastre, c'est bien Richard Waters, le père de Gumball. Il incarne à lui seul la paresse et la stupidité créative, un véritable génie du chaos. Tandis que Nicole travaille dur pour faire vivre la famille, Richard passe ses journées affalé sur le canapé, à manger, dormir et imaginer des plans complètement fous qui finissent presque toujours par échouer. Sans parler des fois où il dilapide l'argent de la famille dans les choses les plus inutiles qui soient. Le plus drôle, c'est que tout doit rester ainsi, car le monde entre littéralement en chaos total dès qu'il se met à travailler. Un vrai Richard Apocalypse. L'épisode La Fin est souvent confondu par les fans avec le véritable dernier épisode de la série, alors qu'il a en réalité été diffusé au milieu de la deuxième saison. Il ne s'agissait donc que d'un faux indice laissé par les créateurs pour semer la confusion chez les spectateurs. As-tu remarqué qu'un clown inquiétant apparaît dans plusieurs épisodes du Monde Incroyable de Gumball? Toujours sans prévenir, en arrière-plan des scènes, avec ce sourire figé et ses yeux qui semblent te suivre. Eh bien, ce figurant étrange est l'une des figures les plus mystérieuses d'Elmore. Il surgit à des moments complètement aléatoires, dans la foule, dans les couloirs ou même dans les embouteillages, sans jamais prononcer un mot ni interagir avec les autres personnages. L'une des théories les plus populaires affirme que ce clown cherche en réalité à kidnapper Darwin et Gumball, mais qu'il n'y parvient jamais pour une raison mystérieuse. D'autres pensent qu'il a été placé là intentionnellement pour provoquer un sentiment d'angoisse psychologique chez les spectateurs, ce qui, pour ma part, a très bien fonctionné. Alors, la prochaine fois que tu regardes Gumball, garde un œil attentif sur l'arrière-plan. Peut-être que ce clown te sourira juste à toi. Beaucoup de gens ont déjà remarqué que l'agent Donut ressemble énormément au chef Wiggum, le policier gaffeur des Simpsons. Tous les deux sont maladroits et ont une vraie passion pour la nourriture. Mais dans Gumball, les créateurs ont poussé la blague encore plus loin. Le policier est littéralement un donut, le goûter préféré des policiers dans les dessins animés. Même s'il détient une certaine autorité dans la série, l'agent Donut n'est pas vraiment un shérif. Il fait plutôt penser à un agent de circulation qui se prend beaucoup trop au sérieux. Dans plusieurs épisodes, il se retrouve dans des situations absurdes, arrête les mauvaises personnes et va même jusqu'à fuir les criminels. Saviez-vous que Gumball a été la toute première série produite par le Cartoon Network Studios Europe? Le studio a ouvert ses portes en 2007 et la production de Gumball a commencé en 2009. Le fait que la série soit diffusée depuis aussi longtemps a même surpris son créateur, Ben Buckeley, qui pensait qu'elle ne durerait pas plus de 3 saisons. Il y a un détail dans le monde incroyable de Gumball que beaucoup de gens ne remarquent pas. Les peintures de la mère de Joe Banana, Madame Banana, qui paraît être une mère ordinaire avec un talent artistique un peu étrange, jusqu'à ce que vous réalisiez que ces tableaux prédisent l'avenir.
Dans plusieurs épisodes, on peut voir des tableaux accrochés chez les Bananas qui ne prennent tout leur sens qu'après les événements, des scènes de destruction, des personnages en danger ou même des situations qui se produisent réellement plus tard dans la série. Coïncidence? Peut-être pas. C'est sûrement une petite blague des scénaristes autour du cliché de l'artiste visionnaire, une manière originale de faire des prédictions sur les futurs épisodes, un peu comme le font les Simpsons avec leurs prophéties délirantes. Parmi tous les camarades de classe de Gumball, l'un des plus intrigants est William, cet œil flottant sans corps qui passe son temps à planer au-dessus de l'école avec une expression méprisante. William est le genre de personnage qui semble tout droit sorti d'un cauchemar de science-fiction. Cet œil volant n'est pas seulement un informateur, il rappelle aussi fortement un vif d'or de la saga Harry Potter. Parmi toutes les folies de Gumball, l'une des plus surprenantes est sans doute le fait qu'Elmer, malgré sa petite taille, possède sa propre compagnie aérienne. Une compagnie aérienne dans une ville où les plus grandes aventures se déroulent entre l'école, le supermarché et le canapé de la famille Watterson. Elle est bien connue dans la série pour l'espace minuscule réservé aux jambes, ce dont se plaignent presque tous les personnages. Il a fallu 9 mois entre la première proposition de Gumball et son approbation officielle. Et cela principalement parce que l'idée originale avait été rejetée. Ben a conçu la série en s'inspirant de sa propre vie familiale. Beaucoup de blagues que l'on retrouve dans Gumball sont en réalité inspirées de situations vécues dans l'entourage familial de Ben. Le succès de la série est d'ailleurs largement attribué à cette authenticité, qui vient du fait qu'elle soit profondément ancrée dans la vie réelle. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, mais on te laisse ici 2 autres vidéos super sympas pour continuer à découvrir encore plus de détails cachés et d'easter eggs issus de films et de séries célèbres.